Bonjour, vous êtes toujours sur Reporter Normandie Jeune. On accueille aujourd'hui avec Amandine Rémy-Ourdan, correspondant de guerre pour Le Monde, ayant couvert le siège de Sarajevo dès 1992. Bonjour Monsieur Ourdan. Bonjour. Alors, première question, qui est plutôt une question conceptuelle, sur la définition de la crise. Aujourd'hui, vous allez participer à une conférence sur la crise du Covid-19. La Covid-19 qui a été définie comme une guerre par le président de la République, et vous êtes un correspondant de guerre. Alors, est-ce qu'on peut parler de la Covid comme une crise ou plutôt comme une guerre, finalement? Alors déjà, c'est vrai que le mot crise ne veut pas dire grand-chose. Donc il est utilisé à tort et à travers tout le temps. Donc moi, les crises que je couvre sont des crises qui ne sont pas sanitaires, qui sont des crises politiques, militaires, humaines, tout ce qu'on veut. Donc on va revenir. C'est vrai que le mot guerre, par ailleurs, qui est quand même un mot plus précis, là, du coup, que le mot crise est utilisé aussi un peu à tort et à travers. La guerre de l'eau, la guerre contre le coronavirus, la guerre climatique, la guerre... bon, écoutez, voilà. Après, moi, j'ai aucun problème avec les évolutions du langage. Moi, je couvre des conflits armés. Donc, des gens qui se font la guerre avec des armes, qui se tuent, ou s'entretuent, qui utilisent la violence pour parvenir à leur but, qu'il soit stratégique, qu'il soit politique, qu'il soit économique, qu'il soit religieux, qu'il soit ce qu'on veut. Mais donc, voilà, je ne connais pas, en fait, moi, les guerres contre le coronavirus ou les crises sanitaires, si vous voulez. Donc, mais je peux vous parler, si vous voulez, des conflits armés. D'accord. Vous avez fait un film, d'ailleurs, par rapport à ce siège de Sarajevo dont j'ai évoqué votre couverture tout à l'heure. Ce film a été fait avec Patrick Chauvel. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette collaboration? Alors, c'est un film que j'ai fait relativement récemment, il y a 4 ans. Donc, le siège de Sarajevo, c'était il y a 25 ans. Hein. C'est là où moi j'ai débuté dans ma vie, où j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à être reporter. Donc j'avais 25 ans, il y a 25 ans, et j'ai vécu ce siège qui a duré 4 ans, qui était le plus long siège de l'histoire moderne, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à celui de la Ghouta orientale en Syrie qui est désormais plus long. Et je l'ai vécu comme journaliste. Et 20 ans après, j'ai eu envie de faire un film plus comme auteur, parce que c'est pas un film journalistique, il n'y a pas d'information vraiment journalistique ou historique, mais c'est sur l'aventure humaine du siège des Sarajeviens, des assiégés. C'est un film où il n'y a pas l'ennemi, il n'y a pas la politique, il n'y a pas la diplomatie. C'est vraiment l'aventure des assiégés, une sorte de huis clos. Et donc c'était une aventure différente, 20 ans après, hein, une autre forme de récit. Et effectivement, alors mon camarade Chauvel m'a accompagné dans cette aventure en termes de réalisation, quoi. C'était un compagnonnage, on a fait ça ensemble. Et passer du journalisme à la réalisation, comment ça se passe, changer de casquette comme ça? C'était une tentative. Moi, je continue à être reporter au Monde. Hein, c'était une tentative qui m'a beaucoup plu. C'est une autre forme de récit, vous voyez. C'est comme parfois de faire un pas de côté pour faire un livre, un film, une exposition, faire autre chose. C'est assez fréquent d'abord dans le journalisme. Moi, c'était la première fois, mais et faire un pas de côté pour épouser une autre forme d'abord. Et puis avoir peut-être une liberté d'auteur qu'on n'a pas tous les jours quand on écrit nos articles. Nos articles, on est au service de l'information et des lecteurs. Enfin, moi, je ne me permets pas de donner mes opinions, forcément. Enfin, vous voyez, donc avoir une liberté d'auteur, c'est un exercice intéressant aussi. Bah oui. Et donc, pourquoi venir dans un forum comme celui-là? Dans quel but? Parce qu'on m'a invité. Mais vous êtes reporter de guerre et vous venez dans un forum qui promeut la paix. Oui. Quel est le but pour vous en tant que reporter de guerre? Les deux sont un peu liés. Sont conciliables. Hein, mais vous décrivez la guerre, vous décrivez la violence, et là vous venez parler de paix finalement. Bah oui, c'est peut-être nous qui connaissons intimement la guerre qui sont mieux placés. Qui sommes un peu bien placés pour parler de la paix, je ne sais pas, mais je remarque en tout cas les gens qui vivent dans des pays en paix depuis longtemps, souvent non seulement ne savent plus très bien ce que c'est que la guerre, mais ont un peu même oublié ce que c'est que la paix. C'est-à-dire que et parfois ne savent pas vraiment la préserver. Là, c'est là quand on parle de prévention des conflits ici, quand on parle de tous ces thèmes qui sont très intéressants dans ce forum, je crois que c'est important. C'est-à-dire que
C'est vrai que dans nos pays, même s'ils ont été touchés par des attentats, ou même si la France fait la guerre au Sahel en ce moment, enfin bon, c'est des pays qui vivent en paix. Ouais. La conscience de la paix et du fait que la paix, ça se travaille, que la paix, il faut la préserver, qu'il faut y faire attention. Il faut faire attention aux autres, il faut faire attention parfois à des dérives politiques. C'est vrai qu'on perd un peu cette conscience-là. Moi, je l'ai vécu aussi quand j'étais jeune, avant de connaître la guerre. Oui. Bon, alors depuis que je connais la guerre, donc depuis une trentaine d'années, c'est vrai que j'ai une conscience plus forte de ce que c'est que la paix. Et ça ne veut pas dire que j'ai un point de vue qui est forcément meilleur qu'un autre. Ça veut juste dire que quand on m'invite à en parler, je viens. Et donc, la paix vous fait pas peur ? Comme c'est votre métier de couvrir les conflits de guerre, ça vous fait pas peur la paix ? La paix ? Oui. Bah non, c'est plutôt pas mal la paix. Pourquoi ça me ferait peur ? Parce que vous pouvez vous retrouver au chômage si la paix est partout. Alors ça, si j'étais au chômage parce que c'est la paix partout dans le monde, je peux vous dire que je serais le plus heureux des hommes, d'une part. Ah. Et d'autre part, malheureusement, je crois que j'ai pas de problème de sécurité de l'emploi. Malheureusement, les gens, enfin voilà, la guerre est une activité en vogue, en tout cas dans certains, selon les époques et selon les endroits. Mais enfin, la guerre, il y a moins de guerres que quand j'ai commencé il y a 30 ans, vous savez. Oui. Mais il y a des guerres extrêmement meurtrières, extrêmement importantes à couvrir, importantes à raconter. Mais ça, j'ai pas d'avis sur la nature humaine, mais malheureusement, je ne crois pas que les gens vont arrêter de se faire la guerre demain matin. Non. Alors, pour finir, aujourd'hui, sur Reporter Normandie Jeune, on a beaucoup parlé de l'éducation. Et est-ce que vous parliez de travail, de la paix, est-ce que vous pensez qu'il faut une éducation à la paix ? Est-ce que vous êtes là, d'ailleurs, pour éduquer à la paix, en venant promouvoir toute... Non, mais moi, j'ai un rôle plus modeste. Je suis juste un raconteur d'histoires et je peux juste contribuer à raconter des histoires. Mais oui, je pense que la paix peut se travailler. Je pense qu'il faut pas croire que la paix est éternelle. La guerre revient toujours par la porte ou par la fenêtre. Vous savez, la guerre, c'est toujours commencé par une toute petite minorité de gens qui la veulent. Mais la grande majorité, non seulement ils la veulent pas, mais ils sont très surpris toujours. Je constate ça partout. Et ils pensent même une heure avant, ou une journée avant, une semaine avant, ils pensent que ça va pas leur arriver. Et puis tout d'un coup, la guerre est là. Tout le monde est très surpris. Et puis après, elle est très difficile à arrêter. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention si peu. Je suis pas un grand idéaliste, hein, mais il faudrait faire attention avant qu'elle arrive. Oui. Donc il faut travailler la paix et faire attention. Merci Monsieur Ourdan. Merci. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve dans le village de Normandie pour la paix. Merci. Merci. Merci.